Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, ceux qui n'ont pas fêté Noël, que vous passez de bonnes vacances. Et du coup, on se retrouve pour un bilan lecture sur l'année 2020. Il faut que je vous explique un peu le contexte. En gros, en 2020, j'ai vraiment repris la lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant. Le confinement, avec le confinement, j'ai pris le temps de lire et du coup, j'ai découvert plein de nouveaux livres. Et je me suis rendu compte que ça m'avait manqué de lire. Et je me suis promis de refaire rentrer la lecture dans mon quotidien. En 2020, j'ai lu 37 livres, si on compte celui que je suis en train de lire en ce moment et que je devrais finir. Donc j'ai lu 37 livres, donc je suis vraiment contente parce que je m'étais fixé un objectif de 25 livres. Donc le problème c'est qu'il y a eu 8 déceptions, mais après il y a eu énormément de lectures moyennes. Je voulais juste vous parler de 2 déceptions, qui sont des déceptions parce que en fait j'en attendais beaucoup de l'auteur. Et j'ai pas été satisfaite et du coup ça m'a déçue. Donc Meurtre au travers de Virginie Despentes. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, c'était un recueil de nouvelles. Donc très court, hein, 100 pages. Mais extrêmement difficile pour moi à lire parce que trop de violence et une espèce de sentiments négatifs, de haine dans chacune des lignes que j'ai pas supporté. Et pourtant, pour tout ce qui est violence, trucs gore, glauque et tout ce que vous voulez, parce qu'il y a eu vraiment des trucs très gore là-dedans. J'ai lu sur le viol, j'ai lu sur l'inceste, j'ai lu sur la pédophilie, je lis vraiment sur la drogue, sur la prostitution, enfin vraiment je lis tous ces sujets, mais pourtant ici ça m'a vraiment heurté, donc pour vous dire, c'était trop pour moi, je ne vous recommande pas. Honnêtement là vous n'avez pas trouvé une vraie réflexion. Après j'ai peut-être pas compris le message qu'elle voulait faire passer. Une autre déception, alors La transparence des choses de Vladimir Nabokov. C'est un auteur russe que je veux absolument lire, puisque je voulais absolument lire cette année Lolita, j'ai pas eu le temps. Lolita ça traite de pédophilie en fait, et il est extrêmement connu pour cet ouvrage. Mais j'ai pris celui-ci, je me suis dit bah super, je vais pouvoir lire Nabokov avant de découvrir Lolita. Et ben je suis très déçue. Alors là, le style n'est pas un problème. Mais le problème, c'est vraiment l'histoire. Pour moi, il n'y avait pas d'histoire, c'était lent, il se passe rien, c'est lent. En fait, le livre n'apporte rien. Il est vraiment forcé à le finir, c'était vraiment difficile et pas agréable. Et pour vous dire, je me rappelle de pas grand chose, donc ça veut tout dire en fait. Autant celui-ci, je me rappelle, il m'a traumatisé. Lui, juste pour vous dire, il faut que je vous le dise, là-dedans, on découpe un bébé. Voilà, on découpe un nouveau-né, on le démembre. Donc voilà, juste pour ça, ne lisez pas. Mais là-dedans, bah, je me rappelle de rien. Voilà, ça se passe dans un hôtel ou un immeuble, un hôtel en Suisse, dans une station de ski. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Ensuite, justement, j'ai fait des découvertes en fait. D'auteurs, bah justement, en fait, Virginie Despentes est quand même une découverte cette année. Et pour moi, c'est important les découvertes d'auteurs parce que c'est ça qui compte pour moi. C'est bien d'avoir un coup de cœur sur un livre, mais quand on a un coup de cœur sur un auteur, bah, ça veut dire qu'on a une certitude qu'on va quand même assez, bon c'est pas sûr à 100%, mais qu'on va assez apprécier tous ces livres et c'est hyper bien de pouvoir retrouver le style de l'auteur à chaque ouvrage, etc. Quand on accroche avec un auteur, c'est trop bien. Et du coup, la Virginie Despentes, bon, déjà j'accroche avec elle parce qu'elle est quand même crue et j'adore. Et il y a une violence dans ses propos, mais qui est très intéressante et très intelligente. Mais en fait, outre le fait qu'elle écrit bien, etc., c'est vraiment une femme intéressante puisque j'ai acheté tous ses livres, ok. Mais vraiment tous ces podcasts, etc., c'est ça que j'ai aimé, le fait de pouvoir écouter les interviews, les podcasts et d'aimer l'écouter. Pour moi, c'est en ce sens que c'est une vraie découverte. Donc King Kong Theory est un essai féministe que je vous recommande à 100%, qui est super bien écrit, très révoltant, très court, très accessible, mais qui vous fait rendre compte de certaines choses que vous ne soupçonnez même pas. Et
Et ensuite, une autre autrice, c'est un vrai coup de cœur, mais là c'est sur l'autrice en général. Certes, Dans le jardin de l'ogre et un gros coup de cœur 2020. Donc Dans le jardin de l'ogre, c'est un récit qui traite d'une femme qui est addict au sexe, donc une nymphomane en fait. Et on suit sa vie en fait. Et c'est un roman torturé. Mais en fait, tous les livres, et tous les personnages de Leila Slimani, puisque j'ai lu un second livre d'elle, qui a été aussi pas un coup de cœur, mais qui a été une très bonne lecture, qui est Chanson douce. Dans ces deux livres, c'est de la souffrance, c'est des personnages torturés, c'est très psychologique. Et en fait, c'est hyper intelligent et hyper perturbant. On pourrait dégoûter des personnages, etc. Mais il y a un truc qui me fascine chez eux. Enfin, c'est hyper intelligent. Du coup, j'ai envie de lire tous ces autres livres et c'est ce qui va se passer en 2021. Il y a un dernier livre qui est de mes dernières lectures que j'ai adoré, qui est un vrai coup de cœur pour lui. C'est Assez parler d'amour de Hervé Le Tellier. J'ai fait un post sur mon Bookstagram sur lui et sur dans le jardin de l'ogre aussi. Assez parler d'amour, c'est un livre qui parle d'amour justement, que d'amour, exclusivement d'amour. Donc si ça vous intéresse pas, ne lisez pas. C'est vraiment très bien écrit. J'ai annoté presque 20 passages et j'adore. Enfin, j'ai adoré. Donc je vous le recommande à 100%. Ça parle un peu d'infidélité, mais là-dedans, l'infidélité, c'est normal, quoi. C'est pas tant dérangeant parce qu'en fait, c'est quitter quelqu'un pour vivre une si belle autre histoire d'amour, etc. Ou c'est au contraire ne pas pouvoir continuer cette histoire parce qu'on a quand même une vie. En fait, c'est que des coups de foudre avec des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Donc en fait, c'est des moments où ils s'attendaient pas à avoir des coups de foudre. C'est des moments où ils sont déjà dans une vie. Et en fait, il y a un coup de foudre qui arrive et ça bouleverse tout. Enfin bref, je vous le recommande à 100%. C'est surtout le style de l'auteur, moi, qui m'a bouleversée. C'est très bien écrit. Et pour finir, je voulais juste vous parler de certains de mes objectifs 2021. En 2021, je vais me fixer 40 livres. Honnêtement, je pense que comme cette année, en fait, ce serait bien. Juste, j'aimerais lire peut-être plus de gros livres. Parce que c'est vrai que je lis beaucoup de petits livres, 30 livres, lire des plus gros livres. Lire 5 livres en anglais, ça serait bien. Et je vais me concentrer sur des young adultes contemporains parce que ce sera des lectures légères et plus simples, parce que le style est assez simple en général. Parlez-moi un peu de vous en commentaire. Venez me suivre sur Bookstagram, dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez les lire, si vous connaissez ces auteurs, c'est quoi vos objectifs, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, etc. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est bizarre d'être ici parce que j'ai pas l'impression de faire partie du booktube et du bookstagram. Ça fait pas longtemps que je suis dedans déjà, que je suis tout le monde, etc. Et je lis pas, je lis, mais je lis pas énormément. Je vois des filles qui lisent 250 livres par année, là, c'est incroyable. Et il y a beaucoup de science-fiction, il y a beaucoup de fantasy, etc. Et je lis pas du tout ça. Et du coup, je me sens presque pas légitime à faire des vidéos parce que j'ai l'impression que je lis pas ça, que je suis pas dans le booktube, quoi. Mais bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. On se revoit bientôt et prenez soin de vous. Bisous.